Cette vidéo, c'est pour moi la quintessence de la recette pour atteindre nos objectifs, et certainement qu'un objectif partagé par tous les êtres humains, c'est celui d'être joyeux, d'être serein, d'être donc heureux. Et pour ça, j'ai établi, on va dire, 8 principes de base qui ne sont pas compliqués. Si vous respectez chaque point, eh bien, sans aucun doute, votre vie se transformera totalement. Et donc on va regarder ces 8 points les uns après les autres. Le premier point essentiel va concerner le corps. Si je veux accéder à du bonheur, du bien-être, il est essentiel, puisque je vis 24 heures sur 24 avec mon corps, je dois forcément avoir une relation, créer une relation harmonieuse avec lui. Ce qu'il faut entendre par une relation harmonieuse, c'est-à-dire déjà créer une relation. Souvent, j'entends les gens pendant les stages réaliser au travers de certaines pratiques qu'ils ne sont pas du tout en contact avec leur corps. C'est-à-dire qu'ils le considèrent presque comme quelque chose d'extérieur, quelque chose qui n'est pas intime. Avoir une relation avec son corps, ça ne veut pas forcément dire que le corps est d'une très grande capacité. Évidemment que c'est mieux, que c'est confortable, que c'est agréable lorsque on a un corps qui fonctionne le mieux possible. Si vous pouvez vous plier en deux, ce qui n'est pas un objectif, mais ce sera forcément plus agréable à vivre que quand vous êtes raide comme une barre de fer. C'est une relation, là en l'occurrence, de sensation physique qui vient avec la pratique de yoga, mais qui n'est pas du tout un objectif en soi. C'est juste une conséquence, et une conséquence importante d'une certaine manière, parce que je suis en relation de plaisir avec mon corps, où eh bien, je me sens bien dedans. Il répond à mes demandes lorsque, par exemple, je dois faire une randonnée en montagne avec des amis. Je peux faire 4-5 heures de marche avec 500 mètres de dénivelé sans que ça grince trop et que je mette une semaine pour m'en remettre. Ça, c'est important d'avoir ce genre de possibilité avec le corps, mais ce n'est pas pour autant l'objectif ultime, parce qu'on a tous le corps qu'on a, et que la première chose, c'est de le voir tel qu'il est. Après, eh bien, c'est bien si on peut l'améliorer un petit peu, 1%, 5%, 10% dans ses capacités. On appréciera encore plus, mais avant toute chose, c'est la qualité de relation qu'on a avec son corps, et quel que soit le corps qu'on a. Et donc pour ça, il y a des termes, c'est coordination, proprioception, ressenti profond, qui peuvent se développer avec une bonne pratique de yoga comme Surya Kriya. Et la relation qu'on a avec le corps va définir une énorme partie, vraiment une grosse partie, de ce que je vais moi appeler le bonheur ou considérer comme le bonheur. Le deuxième aspect qui est directement en lien avec le premier qui est le corps, c'est la nourriture. Pourquoi la nourriture apparaît comme un des aspects essentiels? Eh bien, si vous avez fait l'expérience de mal vous nourrir, voire très mal vous nourrir, vous savez à quel point ce qu'on met dans son corps a une conséquence, une incidence sur notre bien-être. Alors évidemment, ça c'est un sujet qui passionne, c'est un sujet qui est partagé dans tous les blogs sur la planète. La nourriture, c'est vraiment peut-être le premier business sur la Terre. Et donc, il faut faire attention à la façon dont on l'aborde. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et donc, je vais essayer d'avoir un propos très mesuré et en même temps très court. Pour reprendre un petit peu ce que dit Sadhguru à ce sujet, ne tombons pas dans la radicalité ou l'extrémisme. Il ne dit pas qu'il faut manger comme ceci ou qu'il faut manger comme cela. Il faut manger en conscience. Ça, voilà déjà un point très très important. Et il faut manger en fonction de nos besoins. Et ça, évidemment, ça change tout par rapport à la définition de nos envies. Et là, on tombe dans la compulsion. Donc, pour revenir sur les besoins, eh bien, ça dépend de ce que je fais dans la vie. Si je suis un sportif de haut niveau, je ne vais pas manger la même chose que si je suis quelqu'un qui a une activité derrière un ordinateur. Si je suis quelqu'un qui vit dans le froid, je vais aussi avoir des besoins, le corps va avoir des besoins qui sont différents. Donc il n'y a pas de règle, il faut être vegan pour être spirituel, il n'y a pas de règle imposée, ça c'est très important qu'on entende ce discours-là, et écoutons ce dont le corps a besoin.
Je pensais il y a de nombreuses années que jamais je pourrais vivre sans mon petit déjeuner le matin. Je pense que c'était vraiment pas possible. Mon premier repas, il a lieu à 11 heures ou midi maximum, après mes pratiques et pareil, après ma natation ou après avoir couru. Je suis dans cette capacité aujourd'hui de ne pas avoir besoin de nourriture le matin. Et donc ça veut dire qu'on peut évoluer par rapport à ça. Il y a une évolution possible, rien n'est définitif. Donc la conclusion par rapport à ce deuxième point, c'est si vous pouvez, asseyez-vous en méditation, écoutez votre corps, voyez ce qui est bon pour vous. Maintenant, pour aborder très rapidement le deuxième sujet qui est justement les envies, là on tombe dans l'aspect compulsif qui est juste énorme. C'est le plus gros aspect compulsif qui existe, c'est le corps. Et là on va se battre contre des aspects inconscients. Ça va être pourquoi je mange du sucre, pourquoi je bois de l'alcool, pourquoi je fume, pourquoi je dois avoir 4 repas par jour, pourquoi je saute sur une tablette de chocolat. Donc ça, c'est autre chose. Là, on n'est pas dans le besoin, on est dans le désir inconscient, on est dans la compulsion. Que tout le monde, je crois que vraiment 100% des êtres humains en font l'expérience. Et là, le discours de Sadhguru, c'est les pratiques de yoga, les pratiques qui sont transformatrices, qui vont pouvoir faire évoluer les énergies, sont là. La meilleure solution à ça. La plupart du temps, eh bien, il faut avoir conscience que la compulsion est là et surtout la traiter par justement des pratiques comme Surya Kriya. Alors, ça ne veut pas dire qu'une semaine de Surya Kriya et j'arrête le chocolat. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que je pratique, eh bien, la compulsion va diminuer jusqu'à ce qu'elle s'arrête naturellement. Combien de temps ça prendra? Ça, c'est chacun. Troisième point, c'est, je ne sais plus qui disait, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je ne sais pas qui a dit ça et je ne sais pas dans quel contexte, mais je partage vraiment cet aspect-là. Vouloir en tout cas atteindre un certain bonheur, avoir une certaine joie de vivre, ça passe par le fait de se lever tôt et de se coucher tôt. A priori, en tout cas, si vous suivez un petit peu les enseignements de spiritualité dans l'ensemble, je n'ai pas entendu parler de maîtres de yoga ou de gens qui étaient dans le coaching, qui démontraient une vie magnifique, qu'ils se levaient à 10 heures le matin. C'est toujours très tôt, 5 heures du matin, 4 heures du matin. Bon, là aussi, ne tombons pas dans la radicalité. Mais en tout cas, se lever tôt et se coucher tôt, c'est un des éléments vraiment importants pour accéder à plus de bien-être. Quatrième point, essentiel évidemment, c'est la pratique de yoga. Quelle est la différence entre une bonne soupe et une mauvaise soupe? Eh bien, une bonne soupe, c'est celle qui aura des ingrédients, on va dire, proportionnés. Et la mauvaise soupe, ce sont des ingrédients qui sont disproportionnés, qui ne sont pas équilibrés. Si vous mettez la salière dans votre soupe, il y a peu de chances que vous l'appréciez et que vous puissiez la manger. Eh bien, Sadhguru ou tous les maîtres de la planète aussi nous expliquent que la plus grosse usine de fabrication chimique sur la planète, c'est nous, et que, eh bien, on pourrait justement se comparer à une soupe. Et quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est triste, eh bien, ce sont des aspects déséquilibrés justement d'un point de vue chimique. Et donc, le yoga, c'est parmi tellement d'autres définitions, bien sûr, mais le yoga, c'est la possibilité de naturellement équilibrer les ingrédients qui nous composent. Et en faisant cela, eh bien, là encore, de façon naturelle, on va avoir une bonne soupe et donc une joie naturelle, un équilibre intérieur, des émotions qui sont stables, de façon à ce qu'on apprécie la vie à sa juste valeur. Donc une pratique de yoga, quand on se lève tôt le matin, eh bien, il ne s'agit pas d'en faire forcément 3 heures, il s'agit par exemple d'investir 15 minutes de son temps, 30 minutes de son temps. 1 heure, ça c'est vraiment le top, avec une pratique comme Surya Kriya. Alors je la mets entre parenthèses puisque je n'arrête pas de parler de cette pratique. Surya Kriya pour moi c'est une obligation pour tout être humain qui veut justement accéder à plus de bien-être et être joyeux et serein, être bien dans sa peau, bien dans sa vie. Eh bien évidemment il faut une pratique de yoga et Surya Kriya c'est celle que je conseille. Pour moi c'est le tout en un. Il faudrait que Surya Kriya soit obligatoire au bac. Si ce n'est pas celle-ci, eh bien, ce sera une autre. Essayez de trouver une pratique de yoga qui est transformatrice. Donc, ça veut dire qu'elle a un impact physiologique et énergétique sur vous. Et comme je disais par rapport à cette chimie, justement, qu'elle transforme votre intériorité
pour que naturellement vous accédiez à plus de bien-être. Donc la pratique de yoga, ça c'est vraiment très très important. Cinquième aspect, on le sous-estime beaucoup, c'est ce qu'on va mettre dans son mental. Le mental a un fonctionnement particulier, il ne connaît pas la soustraction. Il connaît que l'addition et la multiplication. Si je dis pensez à un éléphant rose, eh bien l'éléphant rose arrive dans votre mental et il ne partira, on va dire, de façon consciente que parce que il sera remplacé par autre chose. Mais à partir du moment où cet éléphant rose est rentré dans votre mental, il va aller soit dans le conscient, soit dans l'inconscient, mais il est là pour l'éternité. Si je vous dis essayez d'enlever cet éléphant rose, eh bien vous vous rendrez compte que ce n'est pas possible, parce que le mental ne peut pas enlever d'informations qui lui a été donnée. Quand on sait ça, eh bien en conscience, on va faire attention à ce qu'on va regarder à la télévision, ce qu'on va écouter à la radio, le genre d'informations. On va faire attention aussi aux propos qu'on entend ou qu'on a envie d'écouter de façon générale. Est-ce que je vais discuter pendant 1 heure avec quelqu'un que de catastrophes? C'est souvent justement les informations de le JT de 20 heures. Ça a un impact incroyable sur le mental des gens. Et surtout, ce qui est dingue, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est que des gens qui regardent le journal systématiquement depuis des années, eh bien, ont développé une coloration sombre de la vie qu'ils pensent être juste et normale. Donc attention à ce qu'on met dans son mental. C'est un peu comme de la nourriture. Il faut nourrir son mental de choses qui sont bonnes. C'est faire un choix conscient de ce qu'on veut mettre dans sa tête, faire en sorte que ce soit positif pour nous. 6e point hyper important, c'est faire quelque chose qui a du sens. Je rencontre plein de gens dans les stages avec qui on discute à la fin, et le point commun des gens qui sont un peu en souffrance ou beaucoup en souffrance, c'est qu'ils n'ont pas du tout d'activité, d'abord qui leur plaît, et qui a du sens. Une activité qui plaît, j'entends bien tout de suite les gens qui vont me dire oui mais c'est très facile, voilà, moi je travaille dans un cabinet, j'ai du travail du matin au soir, j'arrive pas à m'en sortir. Alors c'est sûr qu'une situation comme celle-ci justement va colorer la vie d'une personne. Il est d'autant plus important de regarder en conscience et en vérité la situation dans laquelle on se trouve. Alors comment faire pour changer ça ? C'est un gros travail déjà de contemplation et d'introspection de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, ou qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Ça c'est vraiment la question. Parce que c'est pas tellement ce que j'aime, parce que la réalité du quotidien, même quelqu'un qui est chanteur à succès, en réalité, c'est beaucoup de répétitions, de cours de chant. Voilà, on voit pas l'envers du décor, mais c'est pas du tout uniquement les 2 heures de gloire sur la scène que tout le monde rêverait d'avoir. Donc, surtout ce qui est important, c'est qu'est-ce qui a du sens. Il faut se poser cette question-là, il faut se la poser, mais il faut aussi y répondre. Qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Est-ce que j'ai envie d'être utile à la société d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que j'ai envie d'être utile à mes enfants ? Est-ce que j'ai envie d'être utile à mon mari, à ma femme ? Si ça a du sens, il faut avoir le courage de se dire: est-ce qu'aujourd'hui, je peux envisager de transformer, de changer ma vie ? Alors peut-être pas tout de suite du jour au lendemain, mais dans 6 mois par exemple. Est-ce que je peux le faire dans 6 mois ? Si la réponse est non, est-ce que je peux le faire dans 1 an ? Est-ce que ça va me prendre 2 ans de travail, on va dire, de réflexion pour arriver à mes objectifs ? Mais ça, c'est vraiment essentiel. Ce point-là, faire quelque chose qui a du sens. 7e point, aussi évidemment important, ce sont les relations. Les relations définissent la vie d'un être humain. Nous sommes tous à la recherche de bonnes relations. Par exemple, au travail, en réalité, j'ai un participant qui est devenu un ami, qui est extraordinaire. Il fait de la formation et du coaching justement dans les grandes entreprises, et il me dit tout le temps que notre objectif quand on est dans une entreprise, quand on est dans un travail, on s'en fout finalement, on va dire, du salaire. Et bien sûr, il faut pouvoir payer les factures. Mais la chose essentielle que tout le monde cherche et lui dit comme étant le critère numéro 1, c'est avoir de bonnes relations. Avoir de bonnes relations avec mon N+1, avec mes collègues de travail. Avoir de bonnes relations avec mes clients. Voilà en fait la chose déterminante pour un être humain. Et donc avoir de bonnes fréquentations, c'est
essentiel. Parce que si on n'a pas de bonnes relations, forcément, en tout cas au travail, eh bien c'est indispensable d'en avoir dans notre vie privée. Donc choisir ses amis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi ne pas forcément nourrir des relations qui ne nous apportent pas grand-chose. Donc savoir dire non, savoir aussi se détacher de relations qui n'ont plus de sens ou qui n'ont pas de sens pour nous, c'est un point vraiment, encore une fois, alors ils sont tous importants, mais je mets l'accent sur tous, celui-là, il est aussi important, il faut le respecter, se coucher le soir et se demander, voilà, aujourd'hui, quel est l'état de mes relations. Le 8e et dernier point, c'est l'importance d'une psychologie saine. Quand on se retrouve dans une situation où on ne fait pas beaucoup de yoga, voire on n'en fait pas encore, et qu'on est dans une situation avec un travail qui ne nous plaît pas, peut-être des relations qui ne nous plaisent pas, ou on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien dans son corps, et on écoute cette vidéo, et on se dit « Waouh, super, d'accord, ok, je vais mettre les choses en place, mais qu'est-ce que je pourrais faire là immédiatement qui pourrait aussi m'aider. » Moi, je suis pour une aide supplémentaire, par exemple, par une psychothérapie, une analyse, en tout cas, un travail sur soi aidé par quelqu'un. C'est souvent vu comme quelque chose de, je ne vais pas dire négatif, mais aller voir un psy, c'est un petit peu avouer qu'on ne va pas bien. Et moi, ce qui m'étonne dans notre relation avec justement le mental et la psychologie en Occident, c'est qu'on fait une grosse différence entre le corps et le mental. C'est-à-dire que si j'ai mal au genou et que je boite un peu, je vais rencontrer un ami, une amie, qui va me dire « Bah donc, qu'est-ce que t'as? Tu boites ?»« Oui, j'ai mal au genou. » « Bah oui, t'as pris rendez-vous, t'as fait un scanner, il faut que tu soignes ça. » Et c'est une évidence pour tout le monde. Il n'y a aucune honte, j'ai mal au genou, je vais soigner. Par contre, je vais pas bien, j'ai des crises de larmes, je sens que je suis un peu dans une dépression. Eh bien, on va avoir du mal à le dire, on va avoir du mal à le confier, et on va considérer que c'est, on va dire, quelque chose d'assez d'inavouable. Mais c'est exactement la même chose. J'ai mal à mon mental, ou j'ai un mental malade, comme j'ai un genou malade, eh bien, ça nécessite qu'il soit soigné. Et pour ça, il y a des gens dont c'est le métier. Au-delà des pratiques de yoga, de la méditation, qui vont être un support extraordinaire, qui pourrait d'ailleurs être la seule solution, mais c'est bien peut-être aussi de s'aider et d'aller utiliser les connaissances, le savoir d'une tierce personne dont c'est le métier. Moi, j'insiste beaucoup sur utilisons tous les moyens pour être la meilleure version de nous-mêmes. Je fais en sorte que mon corps fonctionne mieux. Je peux faire du sport, je me mets à la natation, je vais courir, je vais marcher, tout ce qui va faire du bien, de l'activité physique. Bien sûr, le yoga, j'ai insisté dessus. Un mental qui fonctionne mieux. Imaginez que vous puissiez, dans quelques mois, faire en 6 heures ce que vous faites aujourd'hui en 8 heures. Dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, mettre 4 heures pour faire ce que vous faites aujourd'hui en 8 heures. Donc une augmentation de la capacité du mental, c'est vraiment extraordinaire. Des pratiques comme Surya Kriya et puis Shambhavi Mahamudra, par exemple, sont les 2 jambes, moi qui m'ont accompagné pendant des années et qui ont vraiment fonctionné très rapidement pour que mon corps et mon mental soient en grosse évolution. Nous ne sommes pas définitivement qui nous sommes à l'heure actuelle. On peut changer, on peut se transformer. Être humain, c'est pas du tout ce qu'on croit. La meilleure version de nous-mêmes est disponible et c'est très important d'en faire l'expérience avant notre dernier souffle. En mettant en place des outils de transformation, une chose est certaine, c'est que la transformation va se faire.